tirage. Les scorpions pour donc le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite le tirage. Je vous rappelle simplement que c'est un tirage général. Donc c'est à vous de prendre les messages qui vous parlent et de laisser ceux qui ne vous parlent pas. Puisque moi je regarde ce que j'ai comme information par rapport à l'énergie du scorpion en général. Si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, vous avez le lien vers mon mail qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, allez. Qu'est-ce que nous avons comme tirage pour l'énergie scorpion pour ce mois de juillet? Voyons voir. Alors, oh ben dis donc, vous avez la carte de l'imposteur qui ici peut apparaître pour vous comme le besoin, l'envie en tout cas hein, de réussir évidemment à vous libérer d'une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, etc. Mais il n'y a pas que cette issue-là, il y a aussi la possibilité que vous ayez envie d'arrêter de jouer un rôle que vous tenez parce que vous vous sentez obligé de le faire ou parce que la vie fait que et que maintenant vous avez envie de lâcher. Ah bah ça c'est chouette puisque vous avez l'énergie de la page blanche. Donc j'ai envie de dire que vous avez des énergies qui sont pas mal en harmonie avec ce que vous souhaitez. Donc on va voir comment ça se déroule après. Mais a priori, ben, vous avez des situations un mois de juillet qui vous permet d'aller dans le sens de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire repartir à zéro, enlever un costume qui ne vous convient pas ou réussir à déposer sur la table des certitudes pour pouvoir les remettre en question, pour aller y réfléchir, regarder les choses sous un autre angle et trouver des vérités beaucoup plus valable. Et alors vous avez la carte du repos, donc je pense que avant d'entamer toute cette idée de remettre les choses en question, vous avez d'abord besoin de prendre du recul, de vous adapter à votre situation, c'est-à-dire qu'il faut laisser un espace de respiration à certaines situations, à certains questionnements, ou alors qu'il faut profiter, vous savez, d'une période de transition, c'est-à-dire on n'est plus totalement dans l'ancien, mais on n'est pas encore complètement dans le nouveau. On est dans un moment de ressourcement, ou alors on est dans cette idée de ne pas chercher tout de suite à vous lancer dans des nouvelles choses, mais à laisser l'inspiration venir à vous. Voilà, bah tiens, je fais plus ce que je faisais avant, ou ça me convient plus, ça me correspond plus, mais je vais pas forcément tout de suite aller me réengager ailleurs ou dans autre chose. Je vais prendre le temps de papillonner, de respirer, de me ressourcer, de développer la curiosité. Vous êtes un peu dans l'énergie du fou, j'ai envie de dire, dans ce tirage-là, hein, si on était dans le tarot, c'est-à-dire, je sais pas trop bien où ça va m'amener tout ça, mais c'est pas grave. Voilà, il y a cette idée de détente, de lâcher prise, de on verra bien, on se prend moins la tête, voilà, parce que bah, peut-être qu'il faut calmer la machine mentale, tout simplement. Alors, vous avez l'énergie du temps. Alors, on a cette notion ici du sablier avec le temps qui, de toute façon, passe à son rythme. Vous ne pouvez ni forcer ni ralentir les choses. Vous en êtes là où vous en êtes. Et pour moi, c'est une histoire d'acceptation ici, hein, d'accepter que les événements prennent le temps qu'ils prennent, ou bien que certaines idées, certaines questions sont à l'intérieur de vous. C'est comme ça, c'est pas la peine de chercher à les fuir. De la même manière que si on vous dit autour de vous, oui, tu devrais penser à ça, tu devrais te préoccuper de telle chose, ta priorité devrait être là, mais qu'intérieurement ça résonne pas, c'est pas ok pour vous, même si on vous traite d'imposteur, hein, qu'on vous dit que vous faites pas ce qu'il faut, que vous avancez pas de la bonne façon, que vous respectez pas bien les règles, c'est pas grave. Allez à votre rythme et soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Il peut y avoir aussi pour ce mois de juillet des messages qui vont passer de votre inconscient au conscient. Donc la qualité de votre sommeil peut être importante. Vous pouvez, voilà, avoir, ça peut être bien de noter vos rêves, ce genre de choses-là, si il se passe des choses. Et si vous êtes perturbé à ce niveau-là, c'est peut-être parce que, encore une fois, votre mental est trop actif et trop à essayer de... comment dire, d'accepter en fait, hein, de rester dans ce qu'on vous dit d'être, ou d'avoir du mal à lâcher ce que vous n'êtes plus. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Mais il y a une énergie de nouveauté, hein, qui arrive. Une énergie de nouveauté, et en même temps c'est
C'est cette notion de devoir faire attention à où est-ce que vous mettez votre énergie, dans quoi, devoir vous préserver. Donc le fait d'être à l'écoute de vous est important. Et le fait d'être à l'écoute de votre corps aussi. Hein. Est-ce que tout va bien ou non? Voilà, qu'est-ce qui est en surcharge en fait? Qu'est-ce qui a besoin de re-remplir les batteries? À quel niveau de votre vie vous sentez un manque d'énergie ou un manque d'espace? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, il y a quelque chose comme ça qui va se révéler. Alors, vous avez la carte de l'enthousiasme, enfin je crois qu'absolument tout le monde l'a. J'exagère mais à peine. Elle sort énormément. Cette carte-là, vous n'échappez pas à la règle, ma foi. Et donc ici, chez vous, avec l'énergie du temps avant, ça peut vraiment parler de cette capacité à se libérer de choses qui vous embêtaient, d'accord? Et je pense aussi qu'il y a beaucoup une notion... comme si vous aviez besoin d'aller un peu dans votre grotte là, d'aller prendre de la distance par rapport au rôle que vous jouez, aux responsabilités que vous avez ou à des personnes qui prenaient énormément de place dans votre vie et dans vos choix pour vous retrouver avec vous-même. Vous savez, c'est ces moments où tant qu'on est pris dans le feu de l'action ou tant qu'on est dans les mêmes habitudes ou tant qu'on ignore les signaux de notre corps parce que notre tête est ailleurs, et ben on ne sait pas trop bien ce qui compte pour nous, ce qui est important ou pas. Et des fois on a besoin de prendre du recul, de s'éloigner, de partir parce que c'est comme ça, en laissant reposer les choses, en laissant décanter, que ce qui compte vraiment va se révéler. Et pour moi c'est ça qui se passe. Donc peut-être que vous allez avoir des relations ou des situations où vous avez bien conscience là qu'on ne peut pas continuer comme ça. Hein. Soit parce que l'heure de la fin a sonné, soit parce que vous vous rendez compte que ça marche pas, ça matche pas, il y a quelque chose qui sur le long terme va user, va vous épuiser ou la relation va finir par s'essouffler. Il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin d'y voir clair dans ce que vous voulez, dans ce qui compte, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous êtes ok ou non pour donner ou pour recevoir aussi. Et du coup, vous avez besoin de reprendre du temps pour vous, de vous retrouver face à vous-même et de prendre le temps de laisser vraiment les choses décanter pour qu'il y ait des évidences qui apparaissent. Et ces évidences-là, tant qu'elles ne sont pas apparues, c'est pas la peine de continuer ou de tenter de démarrer quelque chose parce que sinon, vous allez avancer sans être sûr de vous, vous n'allez pas être impliqué à 100% ou alors vous allez avoir toujours cette peur, cette crainte, cette pression de est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis allée dans la bonne direction pour moi? Et la clé, c'est de trouver ce qui vous enthousiasme encore. Alors, ensuite, vous avez la carte de l'échec. Ouais, c'est pas étonnant. Ça veut dire que pendant ce mois, vous allez devoir accepter de... peut-être décevoir des personnes ou de dire au revoir ou de vous retirer d'une association, de rompre un contrat, de dire finalement je peux pas. Et ça peut être mal vécu ou mal perçu, peut-être à cause de vous, hein, parce que vous êtes partagé entre l'envie d'être honnête avec vous-même et l'envie d'être vu comme quelqu'un de fiable et en qui on peut avoir confiance par les autres. Mais il faut bien comprendre que des fois les apparences sont trompeuses. Je m'explique. Imaginons, vous êtes en relation avec quelqu'un, la personne est amoureuse de vous et vous n'avez pas d'amour. Le fait de dire à cette personne, écoute, j'ai pas assez d'amour, j'ai pas assez d'enthousiasme, je sens que si je te donnais ce que tu voulais, je le ferais en allant m'épuiser ou en allant le chercher dans quelque chose qui n'est pas instinctif, qui ne vient pas naturellement en moi, je le construirais, ça serait artificiel. Même si ça fait pas plaisir sur le moment, ça va vous permettre à tous les deux de ne pas vous engager ou continuer dans une histoire qui vous fait perdre votre temps parce que n'y a pas de sincérité. Donc j'ai envie de dire que pour moi, ce mois de juillet va vous permettre d'avoir des déclics, de savoir ce que vous voulez sincèrement ou non. Et ensuite, vous allez avoir le choix à faire de est-ce que vous suivez ce que vous voulez sincèrement ou est-ce que vous continuez à jouer un jeu. Voilà, alors ça peut être vous et ça peut être des personnes autour de vous, vous avez essayé de convaincre, de dire mais si ça va aller, on va s'en sortir sans rien changer, sans poser les problèmes sur la table, sans communiquer honnêtement, ou c'est pas grave si on s'aime pas tant que ça, ou c'est pas grave si on n'arrive pas à travailler ensemble, peu importe. Et en fait, la personne en face pourrait aussi vous dire non mais si là, on essaie depuis assez longtemps, il faudrait peut-être qu'on cherche la joie, l'envie sincère plutôt que continuer comme ça. Donc j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui pourraient être perçues comme une trahison, mais ça n'en est pas une dans le fond si vous faites les choses avec honnêteté. De toute façon,
c'est soit vous êtes honnête, soit vous vous trahissez vous-même parce que vous laissez planer un mensonge ou vous continuez à faire semblant de jouer un personnage, de jouer un rôle que vous avez terminé de jouer qui ne vous apporte plus rien. Vous êtes allé au bout de cette expérience-là. Donc il ne faut pas vous laisser guider par la culpabilité, ni essayer de culpabiliser l'autre ou de retenir, ni être retenu, ni retenir l'autre pour de mauvaises raisons. Donc je vous avoue que c'est quand même un sacré défi, hein. L'honnêteté, c'est pas toujours la partie la plus simple quand il faut l'assumer, quand il faut dire les choses, mais c'est ce qui va permettre d'aller de l'avant. Alors là, je vous ai pris un cas un peu extrême, mais ça peut être aussi, par exemple, dans une relation, la relation est toujours ok, mais il y a une partie de la relation qui ne vous convient pas. Par exemple, vous avez peut-être un ami autour de vous, ou une amie, ou je ne sais qui adore que vous lui fassiez des confidences, et vous n'êtes pas à l'aise, parce que c'est pas la bonne personne pour faire les confidences. Vous avez quelqu'un qui vous correspond mieux pour ça, ou quelqu'un qui vous conseille mieux, ou avec qui vous vous sentez plus à l'aise, il va falloir poser la limite de dire écoute, j'aime bien, je sais pas moi, quand on partage une passion, quand on va au ciné ensemble, quand on rigole, mais les confidences sur l'oreiller, c'est pas avec toi que je me sens de les faire. Bon, faudra mettre les formes, hein. Mais vous voyez, il faut être dans cette honnêteté, il y a des choses qui ont besoin d'être réajustées, clairement. Alors, vous avez la carte de la confusion, donc c'est vraiment par rapport à des sujets sur lesquels jusqu'à présent, vous avez laissé le doute planer, ou alors des choses où vous vous dites, bah, la vérité c'est que je sais pas trop ce que je veux, je sais pas trop ce que je vais faire derrière, mais je vais peut-être pas être très précis, je vais un peu embrouiller les autres parce que je veux surtout pas montrer que je suis à une période de ma vie où je suis un peu vulnérable, où je fais des choix différents, où je sais pas encore trop ce que je veux, parce que ça fait pas confiant, quoi, ça fait pas puissant ou puissante, et je veux pas ça. Mais il va falloir gérer ça, hein. C'est vraiment par rapport à des situations où vous êtes dans la confusion, ou alors où vous avez eu tendance à laisser planer le doute ou à accepter, même si vous sentiez bien là que tout n'était pas honnête, vous avez fait semblant de pas voir. D'accord? Et ça doit maintenant changer. Alors ensuite, vous avez la carte des émotions. Donc c'est vraiment en lien avec la gestion soit de vos réactions émotionnelles, de votre sensibilité à vous, soit d'une autre personne. Mais l'idée, c'est toujours d'apprendre à gérer ça, j'ai envie de dire, avec l'intention de faire ce qui est sain sur le long terme ou ce qui est sain dans les profondeurs, et pas ce qui va être agréable ou facile sur l'instant, mais qui va continuer à avancer sur un chemin qui n'est pas juste. Ensuite, vous avez la carte de la muse. Et pourquoi vous avez tout ça? C'est parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent derrière, ou d'autres choses qui attendent les gens de votre entourage. Il y a cette nécessité de laisser de la place à d'autres sources d'inspiration, à expérimenter d'autres façons d'être dans la relation. D'accord? Donc si tout va bien, s'il n'y a pas de grands changements à faire, il peut tout simplement s'agir d'une voie que vous avez envie d'explorer, qu'il va falloir assumer. Par exemple, dans le couple, ça peut être une envie de créer du lien en faisant une activité complètement nouvelle. Au niveau professionnel, ça peut être le fait de dire bah, c'est pas parce que j'ai pas envie de travailler sur ce projet-là avec les gens en qui j'ai confiance et que j'ai envie de découvrir autre chose que je suis une mauvaise personne ou que je leur fais plus confiance. Donc il y a ce besoin en fait de vous autoriser l'envie de la nouveauté dans un premier temps, et de vous autoriser aussi à ne plus confondre le fait d'être quelqu'un de fiable sur qui on peut compter ou non avec le fait d'avoir envie d'explorer un peu tout ça autour, tout ce que le monde a à vous offrir. Voilà, donc on sort d'une vie un peu trop étriquée ou de quelque chose que vous ne connaissez que trop bien, que vous avez déjà fait 1000 fois. Là, il y a besoin d'un peu de piment, d'un peu de saveur, d'un peu de croustillant, d'un peu de nouveauté. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc ça va aussi venir jouer sur les relations qui existent dans votre vie, dans lesquelles il y a trop d'exclusivité. Les personnes qui vont prendre trop de place, qui vont être trop dans la dépendance, hein, ça peut être vous ou les autres personnes. Mais il va falloir lâcher ça pour que les liens puissent continuer à exister, mais sans qu'ils soient étouffants. Ouais, c'est sortir de quelque chose d'étouffant. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, quelle belle carte vous avez. Vous avez la carte du partage. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous autoriser... Attendez, vous la voyez pas, c'est dommage, elle est jolie. Hop, vous la voyez là? Ouais. Donc, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est vraiment de vous autoriser soit à créer de nouvelles alliances, faire de nouvelles connaissances, tester de nouvelles choses, soit à réinventer ce qui existe dans votre vie d'une façon différente. Mais il y a cette ouverture à
Oui, à pouvoir partager pleinement qui vous êtes et donc ça passe par arrêter de partager ce que vous n'êtes pas, ce que vous ne ressentez pas. Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut aussi dire qu'on se donne l'autorisation de moins se protéger. On se donne l'autorisation aussi de déclarer sa flamme, de montrer sa sensibilité quand on est un homme, de montrer sa puissance quand on est une femme. Vous voyez, il y a beaucoup moins de tabous et c'est beaucoup moins codifié. On est beaucoup moins engoncé finalement. D'ailleurs, alors pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous, ça peut se jouer sur admettre tout ce que vous savez faire, tout ce que vous savez apporter dans une relation, dans le travail, dans votre rôle de parent, ce que vous voulez, hein, je vous laisserai l'adapter, mais à admettre aussi tout ce que vous n'êtes pas la bonne personne pour faire. Parce que ça va permettre d'arrêter de perdre du temps à ce qu'on s'acharne à demander, je sais pas moi, à quelqu'un qui ne saurait pas lire, de faire une conférence pour lire un bouquin devant tout le monde. Et du coup, on va tout de suite aller chercher quelqu'un qui apprend à lire pour celui qui en a besoin et quelqu'un qui est prêt à faire la conférence devant tout le monde parce qu'elle a lieu demain. Vous voyez, on est dans cette idée-là en acceptant les limites de ce que l'on a à offrir. C'est aussi comme ça qu'on va pouvoir progresser et qu'on va pouvoir se poser la question de est-ce que j'aimerais savoir le faire ou non. Et c'est aussi comme ça que vous allez sortir de déséquilibre, hein, parce que la notion de partage, il y a la notion d'échange, de s'ouvrir à l'autre, etc. et de donner vraiment sainement, mais il y a aussi cette notion de partager dans le sens de répartir les tâches de façon plus juste qui ressort. Alors, voyons voir la suite. Alors, vous avez la carte de la déception, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Je vous la montre de près. Voilà, c'est vraiment des choses qui ont pu être difficiles à accepter pour vous ou pour les autres, qui ont besoin d'être réglées pour que chacun puisse reprendre son chemin. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il ne va certainement pas falloir porter le poids émotionnel des autres et ne pas demander non plus aux autres de porter la responsabilité de votre bonheur, de votre bien-être. Je veux dire, quelqu'un qui vous aime pas ou plus et qui vous le dit, c'est à vous d'identifier pourquoi vous avez été attiré par cette personne, pourquoi vous avez vécu ça, comment aller de l'avant, comment trouver mieux. C'est pas en disant oui c'est l'autre qui a pas été sympa ou c'est l'autre qui s'est trompé, il y a 5 ans il m'aimait et maintenant il m'aime plus que ça va aller mieux. Bah oui, chacun évolue. Hein, et ça marche dans les deux sens, d'accord? Donc c'est beaucoup des choses qui vous confrontent à vous-même ou qui vous confrontent à une envie de tout comprendre. Et pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi ça s'est pas passé autrement. Donc ça peut créer une ouverture à avoir envie d'être beaucoup plus dans l'autonomie, d'être beaucoup moins dans le fait de chercher à se sentir tout le temps valorisé dans le regard de l'autre ou à dépendre de l'autre, pour pouvoir être dans un échange avec les autres où on prend que ce qui est vrai. Voilà. Alors, il se peut clairement aussi pour certains, alors ça va pas être pour tout le monde, mais il se peut aussi qu'il y ait des formes de trahison ou d'erreur. Hein, des fois on peut mentir aux autres parce qu'on se ment à soi-même aussi, on le fait pas exprès ou on le fait justement dans une idée de pas vouloir faire de mal, d'accord? Mais il peut y avoir comme ça des choses qui vont remonter à la surface pour être réglées, et il s'agira de pas tomber dans la culpabilité ou dans le jugement, mais d'accepter que c'est toujours mieux de s'en rendre compte maintenant que jamais, et c'est toujours mieux d'arrêter de faire semblant maintenant que jamais. D'accord? Voilà, on est beaucoup dans cette notion-là, de pas tomber dans la culpabilité, parce que derrière se joue quand même le fait de choisir un partage de qualité. Alors ça peut être aussi pour certains d'entre vous, dépasser la peur de décevoir l'autre. Hein. Si par exemple vous dites écoute, jusqu'à présent je faisais tout dans la maison, mais là j'en peux plus quoi. Je suis épuisée, il va falloir que tu m'aides, il va falloir qu'on trouve des solutions. Vous pouvez avoir peur de décevoir l'autre et c'est votre ego qui parle en disant mon Dieu, je vais devoir admettre que je ne suis pas surpuissant ou surpuissante, ou je vais devoir admettre que s'il continue à m'aimer, ce sera pas parce que je serai plus fort ou plus forte que tout le monde, ce sera vraiment pour moi. Et ça peut être effrayant, mais c'est pas grave, il faut apprendre à accepter d'être humain, d'avoir ou humaine, hein, d'avoir vos limites, parce que c'est aussi ça la vérité. La vérité, c'est aussi qu'on est beaucoup plus efficace à être soi dans ce qu'on peut réellement être, qu'à chercher à être un super-héros ou une super-héroïne tout le temps, qui à un moment ou à un autre va finir en burn-out, quoi. Vous voyez un peu l'idée. Donc on est vraiment dans cette justesse et cette honnêteté profonde qui va permettre de faire sortir des non-dits du placard pour crever l'abcès et pour s'en sentir mais tellement soulagé derrière, même s'il y a tout
un relationnel aux autres qu'il faut gérer. Dans le relationnel à vous-même, on est soulagé de savoir la vérité ou on peut au moins passer la prochaine étape. C'est vraiment confirmé avec cette carte-là. Donc vous êtes à une étape tremplin. Voilà. Alors, voyons voir comment se manifeste ce tremplin. Alors, nous avons la carte du masculin, ça ne m'étonne pas, hein, je vous en ai déjà parlé avant. Alors, le masculin, ça peut évidemment être des choses à régler par rapport à des hommes de votre vie, que vous soyez homme ou femme, où vous avez eu besoin de prouver des choses un peu trop. Hein, prouver votre puissance, prouver que vous pouviez en porter plus sur les épaules, prouver que vous étiez à la hauteur, blablabla. Il y a peut-être besoin de lâcher ça. Et ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est cette notion d'énergie masculine dans le sens de faire. Je suis dans le faire, je suis dans l'action, je fonce, je réponds aux demandes des autres, etc. Et à un moment donné, mon masculin n'est plus au service ni de ma vérité, ni de la justesse, mais au service de la performance. Et là, il va falloir lâcher le fait d'être au service de la performance. Par exemple, ça peut être au niveau du couple, remplacer l'idée de performance par l'idée de créer une véritable complicité, une véritable intimité. Dans la vie professionnelle, ça va être remplacer la notion de performance par l'idée de faire des choses qui ont vraiment du sens pour vous au niveau des valeurs que vous avez vraiment envie, bosser sur des projets que vous avez vraiment envie de développer, bosser sur mettre plus d'humain dans la façon de travailler. Vous voyez, on est dans cette idée dans cette idée-là, de laisser le temps de mettre plus de douceur. Alors, ça c'est chouette. Ensuite, vous avez la carte de la clé. Bon, avec la carte de l'enthousiasme, on reste sur des cartes très positives. Et la clé, ben, c'est clairement le fait qu'il y ait des choses qui se dénouent, qui se débloquent, notamment par la communication ou par le fait que vous trouviez enfin le bon moment, la bonne solution, le courage en vous, le projet motivant qui vous permet d'aller régler ce qu'il y a à régler. Par exemple, ça pourrait être, vous avez enfin trouvé un projet professionnel génial et c'est ça qui va vous donner la force d'aller dire, je sais pas moi, aux associés, à la personne qui partage votre vie, à votre mère à qui vous osiez pas demander de garder les enfants ou j'en sais rien quoi. Vous allez trouver l'énergie de dire j'ai besoin d'aide là-dessus, je pourrais pas tout faire parce que vous avez trouvé quelque chose qui vaut vraiment la peine. Il y a quelque chose qui vaut vraiment la peine ici qui ressort. Dans les aspects les moins chouettes, c'est l'épuisement. Voilà, clairement, qui fait qu'il faut ralentir un petit peu là. Ou alors c'est le fait de vraiment, il y a un truc qui pèse trop sur votre conscience et il faut que ça sorte. Et dans l'aspect le plus positif, c'est un projet vraiment enthousiasmant ou une rencontre que vous avez vraiment envie d'approfondir, qui vous inspire vraiment, vers laquelle vous êtes attiré, qui vous permet de vous dépatouiller de ce qui n'allait pas avant. Donc ça confirme bien ce qu'on vous disait juste avant. Voyons voir. Oh, bah il y en a des cartes, dites donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'étoile, le renard et la maison. Ouais, alors ici, ça va être le renard dans son côté rusé, mais pas négatif. C'est-à-dire qu'on va pas chercher à développer ce côté manipulation des autres, mais on va chercher à identifier les manipulations qui se jouent ou alors elles vont se voir, elles vont ressortir. S'il y a des gens qui vous trahissent, si vous vous rendez compte que vous aviez peur de décevoir des personnes alors qu'elles vous manipulaient, ou si vous vous rendez compte que volontairement ou non, hein, vous essayez d'avoir l'ascendant sur d'autres personnes, il y a des choses qui sont révélées qui vont permettre de libérer ça pour pouvoir justement aller utiliser ce côté stratège de façon beaucoup plus saine. Parce qu'on a envie d'être en accord avec soi, on a envie que les choses se passent bien, on a envie... on n'a plus envie de rentrer à la maison en étant épuisé ou en cachant des choses ou en étant malhonnête ou avec plein de sous-entendus ou plein de choses où on se demande si on se dit la vérité ou non. Il y a un vrai besoin d'honnêteté qui ressort là-dedans. Et il y a vraiment quelque chose qui vous appelle au niveau de votre destinée, soit à changer les choses, soit à oser partir, soit à faire la lumière sur ce qui en a besoin. Voilà. Ensuite, hop là, ça c'est du joli saut de cartes. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte des esprits. C'est marrant. Parce que vous voyez ici, on a la terre qui est représentée. Et c'est vraiment cette notion de... les choses sont mises en lumière au niveau terrestre, au niveau concret. Mais
il y a un lien avec l'esprit, avec ce qu'il y a au-dessus. Et en gros, c'est cette idée de vraiment accueillir ce qu'il y a dans votre âme, de vous aligner sur tous les aspects de votre vie pour être dans une forme de complétude, d'accord complet avec vous-même. Donc on retrouve cette notion de je veux que ce qui se manifeste dans ma vie, ce soit en accord avec ma conscience et ce soit sincère. Donc c'est pour ça qu'on pourrait aussi voir certains scorpions bénéficier de l'évolution de conscience des autres. Par exemple, dans votre vie professionnelle, on peut avoir des patrons qui ouvrent leur conscience, qui font preuve d'humanité, ou ça peut être vous aussi, hein, qui ouvrez votre conscience. Ça peut être ça, pourquoi pas. C'est une des possibilités. Ensuite, qu'avons-nous avec le tarot? Alors, vous avez la carte de l'explorateur de terre, donc ça correspond au cavalier de denier dans le tarot. Et c'est vraiment cette idée de vouloir être quelqu'un sur qui vous-même vous pouvez compter plus que les autres. Et c'est cette idée de, quelque part, peut-être qu'on vous a trop formaté à devoir être quelqu'un sur qui on pouvait compter, mais sans se soucier. On vous a appris à pas vous soucier de votre propre conscience, clairement, de savoir si vous étiez en accord ou non avec la vie que vous meniez, et maintenant ça suffit. Et sinon, ça peut être aussi le fait que vous ayez trouvé de la reconnaissance et de la valorisation en répondant aux attentes des autres, ou en étant plus fort, ou que vous ayez réalisé que finalement c'était pas tellement le véritable résultat qui comptait, mais l'apparence que vous donniez. Vous voyez, il y a tout cet aspect du masculin là qui a été blessé, et maintenant il faut arrêter de jouer à ça. Je pense qu'on vous demande de revenir à quelque chose de très sincère. Donc vous avez envie d'être complètement en accord avec vous, là où avant vous ne l'étiez pas. Et ensuite vous avez la carte du chariot qui parle de reprendre son autonomie, de découvrir votre vérité profonde et de pouvoir avancer sur votre chemin sans vous sentir enlisé par le poids de tout un tas de choses. Ici, c'est un peu, vous savez, la personne qui n'en pouvait plus, là, qui a abandonné la maison, le travail et la grosse voiture pour aller, je caricature, hein, vivre tout seul dans la nature avec juste sa canne à pêche pour se nourrir, parce qu'il n'en pouvait plus, quoi. Et l'idée, c'est de ne pas avoir besoin d'aller jusque-là dans le fait de vous émanciper des autres et de vous éloigner des autres, parce que le but, c'est que vous arriviez à vous sentir libre d'être vous maintenant au milieu des autres. D'accord? Pour pas que le repli sur soi devienne la seule solution. Voilà. Et pour pas que le repli sur soi devienne la seule solution, il faut admettre qu'il y aura toujours des gens que vous arriverez à satisfaire et d'autres que vous décevrez, et que ce sera pareil de l'autre côté. Et que ce qu'on doit chercher, c'est à ce que chacun soit honnête le plus possible et suivre le fil de sa propre évolution, plutôt que de chercher à se contrôler les uns les autres et à revêtir de plus en plus de masques. Donc si vous voulez pouvoir aller de l'avant, il faut que vous puissiez faire avancer votre barque, mais en n'étant plus dirigé par l'ombre d'un père qui en voulait toujours plus, d'une mère qui avait besoin que vous soyez encore plus sécurisant que tous les autres, d'un sentiment négatif que vous avez fait vivre à quelqu'un d'autre dans le passé qui vous a blessé, de quelqu'un qui vous avait fait vivre un sentiment négatif et du coup vous avez renoncé au lien. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée de vous retrouver dans votre individualité, mais complète, pour pouvoir avancer sereinement. Et donc, on vient travailler à rééquilibrer le masculin. Ça veut dire qu'on vient faire de la place au féminin intérieur, à l'intuition, aux sentiments réels, aux aspirations profondes, à l'écoute de soi en fait, hein, tout simplement. Voilà, et je vous dis, hein, des fois faire les choses par amour, c'est super beau parce qu'on est sur la même longueur d'onde et c'est génial. Et des fois faire les choses par amour, c'est aussi dire ou faire ce qui ne fait pas plaisir sur l'instant à l'autre, mais ce qui est un profond respect de la vérité. Voilà, ce qui n'empêche jamais de le faire avec élégance, bien sûr. Alors, vous avez la carte « Le ciel m'ouvrira ses portes ». Et on vous dit « Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. » Vous voyez, c'était cette énergie de confusion là. On arrête d'avancer en faisant semblant d'être sûr de soi si on ne l'est pas. L'obscurité est rusée. Donc c'est notre petit renard qui se manifeste mais qu'il va maintenant falloir déjouer. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. C'est cette idée de la page blanche. Vous êtes dans un mois de transition, acceptez-le.
Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. C'est cette idée de je cherche à être alignée avec mes valeurs profondes, avec ce en quoi je crois. Hein. Si je crois en une relation où je dois pouvoir m'épanouir dans ma vie professionnelle autant que dans être présente pour ma famille, si j'ai foi dans le fait que c'est ça l'épanouissement pour moi, et ben je le dis. Voilà. Tant pis si derrière il faut être tenace pour trouver les solutions, pour s'organiser, etc. Je suis dans ma justesse. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage du mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie également tous ceux qui prendront le temps de liker, commenter, partager, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.